Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous voici aujourd'hui entrés au deuxième dimanche du temps de l'Avent, année A, où l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 3, du 1er au 12e verset. Et le thème de cette méditation, c'est « Préparer le chemin du Seigneur quand il vient bientôt ». En ce temps de l'Avent, l'Église nous conduit au désert, là où retentit la voix rude et limpide de Jean-Baptiste. Il ne parlait pas pour plaire, il ne cherche pas à adoucir son message. Il secoue, il dérange, il réveille. Mais pourquoi? Parce que le Messie est proche et que le cœur endormi risque de passer à côté de sa venue. Jean-Baptiste ne nous demande pas d'abord de faire plus, mais de devenir vrai. Son appel est très simple. Convertissez-vous. Cet appel de Jean ne signifie pas devenir parfait, mais tournez-vous vers Dieu. Changez de direction. Détournez-vous du mal. Sortez de l'obscurité. Mettez fin à l'égoïsme. Car le péché, c'est toujours une existence orientée vers soi-même. La conversion, c'est un mouvement, celui de remettre Dieu au centre et de marcher vers lui. Jean-Baptiste s'adresse à ceux et celles qui pensent déjà être en règle, ceux et celles qui se disent parfaits, ceux et celles qui se reposent sur leur identité religieuse, qui se croient saints et n'ont rien à voir avec la conversion. Bien-aimés, Dieu ne demande pas un comportement religieux, car cela peut être trompeur. Il cherche plutôt un cœur disponible. Dès lors, l'Avent n'est pas un temps de beaux sentiments. C'est un temps de porter de bons fruits. Un pardon donné, une réconciliation tentée, une attention offerte, une blessure remise entre les mains de Dieu. C'est alors que la conversion qui nous est demandée devient réelle, lorsqu'elle prend la forme d'un geste de bienveillance, même le tout petit. Enfin, Jean-Baptiste se tourne vers celui qui vient. Il nous dit, « Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ». Le Christ ne vient pas seulement nous corriger, il vient nous transformer. Son feu n'est pas destructeur, mais purificateur. Il brûle ce qui nous enferme, ce qui nous alourdit, ce qui nous plonge dans l'obscurité et ce qui nous éloigne de la vie véritable. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, demandons la grâce de laisser Dieu ouvrir un chemin en nous. Un chemin où il peut venir guérir nos duretés. Un chemin où il peut réchauffer ce qui s'est refroidi en nous. Un chemin où nous pouvons redevenir capables d'aimer. Alors, la venue du Christ ne sera pas seulement un événement liturgique, mais une naissance réelle, la naissance de Dieu en notre cœur. Demeurez bénis. Je lance toujours mon invitation à partager ce message à vos frères et sœurs.